J'ai la flemme. C'est déroutant, C'est agaçant. c'est agaçant, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ah ben j'ai la flemme, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus d'énergie. Il n'y a plus rien qui a du sens. À quoi bon? Donc, pouf, voilà. Alors, à leur décharge, les ados sont plus fatigués que nous, quelque part, parce que le corps est en transformation, parce qu'il y a un chamboulement émotionnel, hormonal, etc. Donc, le sommeil aussi est décalé. Hein. Donc, j'allais dire, ils ne le font pas complètement exprès. Et on va prendre le temps aussi d'essayer de comprendre ce qu'il faut en faire. Mais déjà, en tant que l'adulte qui reçoit ça, comment recevoir une telle parole? On peut avoir envie de les secouer. Ça, c'est la première intention. Mais ça ne fonctionnera pas. Ils vont faire de la résistance encore plus que nous. Non, essayez de mettre de l'humour derrière ça. Hein, c'est ouais, ok, t'as de la flemme, voilà, on fait une pirouette un petit peu, et puis à un moment, c'est toujours pareil, on fait un pas de côté à un moment et on va se poser et on va discuter. Alors si c'est une fois, voilà, il fait beau, j'ai pas envie d'aller prendre mon cours supplémentaire de maths, je préférerais aller me promener dans les rues de Lille, bon. Mais s'il y a quelque chose de récurrent, il va falloir essayer de comprendre. Et alors justement, là, comment on commence à comprendre et à tirer le fil pour pouvoir proposer quelque chose? Ouais. Ben, la clé, enfin une des clés, c'est vraiment que l'ado comprenne le sens de l'action qui doit être menée. Oui, par exemple, si là on parlait d'un cours du soir, par Ouais. exemple, un cours de soutien, Ouais. il va comprendre quoi? Eh ben, il va falloir aller au-delà de... Il y a le cours, mais ce cours, qu'est-ce qu'il va t'apporter? En quoi ce cours va te permettre d'aller vers ton rêve? Je veux être médecin. J'avais un jeune tout à l'heure dans mon bureau, c'était ça. Je veux être médecin, mais finalement, les maths, ah ben oui, mais ça va pas aller ensemble. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que tu fasses ce pas supplémentaire pour aller vers. Et quand il est parti, je lui ai dit « Au revoir, docteur ». On a souvent la sensation que ce sont davantage les parents qui voient loin, qui se disent « Oh là, s'il veut une place dans la société, mon enfant plus tard, il faut qu'il travaille. » Et à la fin, on arrive à l'exercice de maths. Sauf qu'entre le maths... Et ce qui va se passer dans 10 ans, là aussi, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Eux, ils ont un temps court. Donc effectivement, ce cours de maths va te ramener sur quelque chose qui t'amène à 10 ans. Mais si quelque chose en question, c'est vraiment un coup de cœur, alors ce coup de cœur va peut-être pouvoir leur donner l'énergie quand même d'aller au bout des choses. Donc il faut qu'ils comprennent la raison pour laquelle il va le faire, le sens de l'action. Ouais. Et très tôt, alors si c'est pour du travail scolaire, très tôt, moi je conseille aux parents de les emmener dans les salons de l'étudiant, d'aller rencontrer des professionnels. Parfois, ils sont au collège et ils me disent « Bah, c'est pas tout de suite ». Oui, mais si on accroche quelque chose, ça va nous aider à aller vers. Même s'il me dit, mais je l'entends, hein, je veux être astrophysicien, je veux être astronaute. Bon, il n'y a quand même pas beaucoup des astronautes et des astrophysiciens. Mais ne nous démentons pas, ok, on y va. Et pour atteindre ce rêve, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Donc, ancrer le projet chez le jeune. Oui, vraiment. Et s'il nous dit qu'il veut être boulanger, c'est OK aussi. Hein. Mais du coup, tu veux être boulanger, il va falloir que tu te lèves tôt. Donc, parmi les moyens, là, il y avait par exemple, effectivement, aller au salon étudiant, on pense toujours aux dernières années. Oui, non, il faut y aller avant. Il faut y aller avant. Et donc, ne pas avoir peur de mettre le doigt sur ce que veut faire le jeune plus tard. Alors, maintenant, il y en a plein qui veulent être youtubeurs. Ça. Donc là aussi, moi je me démonte pas, les parents ils font des grands yeux à côté de moi, mais ok, tu vas être youtubeur, ok, mais il te faut du contenu, tu vas pas parler de tout et de rien. Alors il y en a qui le font certes, mais bon, ah ben oui, et ce contenu, tu vas l'avoir à partir de quoi? Je sais pas, à partir de tes connaissances. Et tes connaissances, c'est maintenant à l'école que tu es en train de les remplir. Ah ouais. Tu veux faire de l'humour, ok, l'humour on l'apprend quand? Là, maintenant, essaye avec tes copains à l'école. Avec tes profs, ça sera peut-être un peu plus délicat. Voilà, on va toujours aller les confronter à « t'as besoin de ça, entraîne-toi maintenant ». Et ne pas succomber à la tentation de dire ce youtubeur, c'est pas un métier. Non. Mais en revanche, répondre à la question. Exactement, ben oui. Moi, j'en avais un une fois, il voulait être sniper. Je me suis pas, il y a quelques années, je me suis pas démontée. J'ai dit, ok, sniper, faut parler anglais. Parce que tu n'auras peut-être pas du boulot qu'en France. Ah ouais, il me dit, t'es sûr? Je sais pas, je connais pas bien le domaine, mais donc j'y travaille au moins l'anglais. Et puis il faut être sportif. Donc
Cours de sport, ça va? Ben vas-y, bosse, quoi. Bon, alors il n'est pas sniper. Donc, une fois qu'on a le sens de l'activité, ensuite on met en place, c'est ça, des petits pas pour réussir. Ouais, ouais, toujours des petits pas, et puis de la méthode. Parce que là aussi, parfois, ils sont confrontés, ok, l'exercice de maths, waouh, c'est l'Everest, quoi. Comment je vais faire pour y arriver? Eh ben, on va découper, méthodologie, comment on fait pour apprendre telle matière, comment on fait pour réviser ça, voilà. Et là, les professeurs peuvent nous aider. Hein. Si effectivement l'enfant est démuni, ben, on demande au professeur un peu d'aide. Est-ce qu'il va y avoir du soutien au sein de l'école? Est-ce qu'il va avoir besoin d'un cours particulier? Enfin voilà, il y a moyen de trouver des trucs et astuces, ou tout simplement de demander à papy ou à mamie qui était fort en maths comment on fait pour décortiquer un truc en maths, quoi. J'aime pas trop les maths, mais j'ai rien contre les maths, mais voilà. Et ensuite, donc, clairement, inscrire tout ça dans le temps. Ah oui, bah oui. À partir de quand? Ah oui, carrément. Ah bah ouais. Ah bah oui, ils aiment pas, mais voilà. À partir de quand? Combien de temps? Et qu'est-ce qu'on va voir quand tu auras réussi? Ah, c'est-à-dire qu'il faut visualiser l'objectif. Voilà. Comment tu vas te sentir quand tu auras augmenté ta moyenne de maths d'1 point? On va pas demander plus. On y va par petites touches. Comment tu vas te sentir? Ouf, non. Tu seras comment? Bah ouais, j'ai réussi, j'ai une victoire. Alors là, on est parti de l'ado et de sa flemme. Alors, la flemme, c'est peut-être pas que de la procrastination, mais les deux sont très proches, ouais. C'est ça. Et c'est donc ce fait de remettre aussi systématiquement à plus tard. À demain, ouais, c'est ça. Ouais, t'inquiète, je vais gérer. Ils nous le disent, ça. Mais ils gèrent pas, quoi. Ils gèrent pas. T'inquiète. T'inquiète, je gère. On en a les mêmes, peut-être. Mais en fait, c'est aussi, là on parle de l'ado, mais c'est aussi une tendance pour nous, les adultes. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors souvent l'adulte dit, mais moi je suis bon dans l'urgence. Parce que voilà, je suis au pied du mur, donc il faut que j'y aille. Et du coup, je saute le pas. Alors là aussi, souvent, quand on a un projet de conférence ou un dossier à remplir, de manière inconsciente, ça fonctionne, on a notre cerveau qui se met en mode par défaut. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a cette mission-là à faire, et tout en vaquant à nos occupations ordinaires, le cerveau travaille en toile de fond. Et puis, d'un seul coup, il y a Eureka, j'ai le truc, et là, je m'y mets. Mais parfois, on se fait des frayeurs. Ça... Et c'est la même chose, il faut comprendre le sens de ce qu'on va faire, trouver une méthode et faire un planning. Ouais, c'est ça. Et puis s'auto-donner une récompense quand c'est fait. Ah oui. Quand tu auras fini ton dossier, quand tu auras fini ta préparation, qu'est-ce que tu vas faire qui va te faire plaisir? Parce qu'on est dans le dur quand même, hein, on se force un petit peu quand même. Et du coup, on a besoin d'une récompense. Bah, tu pourras aller te promener dans la nature, tu pourras aller faire ton cours de tennis, enfin j'en sais rien, mais voilà. On pourrait penser que le procrastinateur a donc du mal à se lancer, c'est le cas, mais avant de se lancer, il ne faut pas se lancer comme ça à l'aveugle, il faut trouver le sens. C'est indispensable. Ça, c'est indispensable. Alors, je lisais une étude dans laquelle il disait qu'une tâche considérée comme procrastinable, elle l'est lorsqu'elle est considérée comme ennuyeuse, frustrante, difficile, ambiguë, structurée, peu valorisante, peu motivante. Ça se comprend finalement. Bah oui, mais il faut quand même essayer d'y trouver un petit peu de sens là-dedans. D'accord. Donc malgré la tâche, quelle que soit la tâche, y trouver et savoir pourquoi on le fait. J'aime pas laver mes carreaux, c'est le printemps, on va faire le grand ménage de printemps. C'est pas un truc, et voilà, c'est pas un truc que j'adore. Mais quand les carreaux seront propres, la lumière va pouvoir rentrer plus facilement, ça va être sympa. Ah là, au moins, c'est clair. Bah ouais. Voilà. Ça file, le temps file, vraiment. Il nous reste moins d'une minute. Marilyn, si on devait résumer l'attitude à avoir face à cette personne ado ou conjoint adulte, ou proche, tout à fait. Voilà, qui tombe dans ce travers. Oui. Ouais. Ben, je pense qu'il ne faut pas l'accabler, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment, là, toujours l'aider à y voir clair dans le sens de ce qu'on lui demande. On va essayer d'en discuter, en quoi ce truc-là va t'apporter quelque chose, malgré tout. Et la récompense, elle peut être laquelle pour un ado, par exemple? Un petit peu de temps d'écran en plus.
Par exemple. Marilyn Stenger était l'experte cette semaine. Merci en tout cas Avec plaisir. d'avoir pris le temps de venir dans ce studio.